Bonjour à tous. Donc, dans le cadre de la préparation des concours, je vous propose cet exercice qui parle un petit peu des ensembles de définition. Pour ce premier exemple, nous avons la fonction f de x qui est égale à ln de x sur racine cubique de x moins 1. Alors, il est de coutume de chercher un petit peu des astuces pour éliminer certaines réponses, mais ici on a autre, donc il vaut mieux ne pas l'essayer et d'y aller directement puisque c'est très simple et on ne va pas écrire df égale ou bien x appartient à df si et seulement si, etc. Là c'est un concours, on va écrire sans écrire équivalent ni rien. Donc pour que ln de x soit défini, il faut que x soit strictement positif. Pour que racine cubique de x soit définie, il faut que x soit supérieur ou égal à 0. Et enfin, puisque j'ai un dénominateur, le dénominateur racine cubique de x moins 1 doit être différent de 0. Et donc ici, pour les deux premières, x supérieur strictement à 0 et x supérieur ou égal à 0, puisqu'on a un et, donc x doit être strictement supérieur à 0. Et puis, racine cubique de x doit être différente de 1. En élevant au cube, on obtient x différent de 1. Donc on va faire un petit dessin. Donc nous avons 0, x doit être strictement supérieur à 0. Donc nous avons l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et on doit avoir x différent de 1 qui fait partie de 0 plus l'infini. Donc nous devons enlever le 1. Donc notre ensemble de définition, c'est df est égal à l'intégrale entre 0 et 1, plutôt l'intervalle 0,1 ouvert, union l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc notre réponse, c'est la réponse, donc voyons voir, c'est la réponse C. Pour ce deuxième exemple, nous avons f de x qui est égal à x moins 3 sur racine de 4 moins ln de x au carré. Donc pareil, la première chose, c'est que ln de x doit exister, donc x doit être supérieur strictement à 0. On peut toujours encore voir un petit peu quelques astuces, et c'est une astuce qui peut marcher parfois. Par exemple, ici, je peux chercher la limite de 4 moins ln de x au carré quand x tend vers plus l'infini. Bien, donc quand on va prendre x qui tend vers plus l'infini, ln de x tend vers plus l'infini, donc 4 moins ln de x, le tout au carré, va tendre vers moins l'infini. Donc l'intervalle que nous devons trouver ne doit pas contenir plus l'infini. Donc d'ores et déjà, on peut éliminer r étoile et 0 plus l'infini. Mais bon, il nous reste encore 3 cas, donc c'était un temps perdu pour rien. Alors on part directement. Ln de x doit exister, donc x doit être supérieur strictement à 0. Et puisqu'on a une racine, on doit avoir 4 moins ln de x, le tout au carré, supérieur strictement à 0. C'est une racine qu'on a au dénominateur, donc on n'a pas supérieur ou égal à 0. Alors la deuxième étape, c'est de ne pas faire un tableau de signes, mais directement, la première je la garde, je ne la réécris pas, et donc on aura 4 supérieur strictement à ln de x, le tout au carré. Pour me débarrasser du carré, je vais passer à la racine carré de donc ln de x, le tout au carré, racine carrée. Je fais bien attention. Racine de 4, c'est 2 supérieur. Et racine de ln de x, le tout au carré, c'est valeur absolue de ln de x. Que je peux écrire autrement. Ln de x en valeur absolue inférieure strictement à 2. Ce qui veut dire que ln de x compris entre moins 2 et 2. Et par conséquent, en passant à l'exponentielle, on trouve e puissance moins 2 inférieur strictement à x, inférieur strictement à e au carré. On a x supérieur strictement à 0, ce qui va bien ici, puisque x est bien positif. Donc la réponse à la question, eh bien, c'est l'intervalle ouvert e puissance moins 2, e au carré. C'est la réponse C. Notre troisième exemple est un tout petit peu plus compliqué. Même les réponses sont un petit peu compliquées à avoir. Alors ici, on va partir aussi directement.
on a une racine, mais on a d'abord un ln. Donc, ln de x au carré plus 3x moins 4 existe si et seulement si x au carré plus 3x moins 4 est supérieur, non, strictement à 0, et notre ln doit être aussi supérieur ou égal à 0 puisqu'il est sous la racine. Alors, la première, je la garde pour l'instant. La deuxième, on aura quoi? X au carré plus 3x moins 4. C'est du cours supérieur ou égal à 1. Si vous préférez, vous mettez l'exponentielle et vous trouverez la même chose. Donc, on doit avoir, donc, si je note ce nombre-là, x, donc on doit avoir notre grand X à la fois supérieur strictement à 0 et supérieur ou égal à 1. Donc en définitive, il suffit que x au carré plus 3x moins 4 soit supérieur ou égal à 1, puisque cette condition, elle est incluse ici. Et donc, maintenant, nous devons résoudre juste une équation du second degré. Moins 4 moins 1, ça veut dire moins 5, supérieur ou égal à 0. Bon, on va faire le travail ensemble. Donc, delta, c'est quoi? C'est 3 au carré, moins 4 fois moins 5, c'est-à-dire plus 4 fois 5, ce qui est égal à 29. Donc, on voit déjà apparaître le 29. Donc là, on a un 20 et un 29. Il y a l'exercice est un petit peu vicieux parce que si on ne s'y prend pas bien, si on résout cette équation, eh bien on va trouver le 20, ce qui est bien sûr faux. Et donc l'équation a deux solutions, je ne vais pas écrire x1, x2, moins 3 moins racine de 29 sur 2 et moins 3 plus racine de 29 sur 2. Donc je vais dresser mon tableau de signes. Donc j'ai x et mon polynôme, donc moins l'infini, plus l'infini. Toujours, j'essaie de ne pas trop écrire. Donc la première valeur sera ici, elle est plus petite que la deuxième sera là, j'ai 2 zéros. Entre les racines, c'est un polynôme du second degré, le coefficient de x au carré est 1, donc j'ai ici négatif, et ici positif. Donc en définitive, mon ensemble de définitions, eh bien, ce sera cette partie-ci, union celle-là, c'est-à-dire moins l'infini, moins 3 moins racine de 29 sur 2, union moins 3 plus racine de 29 sur 2 plus l'infini, c'est-à-dire, bon, c'est la réponse D. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine.